De vous à nous vous est présenté par Desil Beauty, spécialiste de la beauté semi-permanente, en collaboration avec la Savane des Esclaves. Bienvenue dans De vous à nous, votre rendez-vous d'échange et de partage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir une femme au parcours hors du commun. Son combat, son engagement, sa détermination pour la valorisation de nos aînés, franchement, force l'admiration. Geneviève Diouad est la fondatrice de l'association Protégeant nos centenaires. Je dis bien Geneviève Diouad, mais elle est surnommée sur notre île Gigi. Alors, son parcours met en lumière nos doyens et veille à leur bien-être. Son travail sur la longévité et le vieillissement en Martinique lui a valu une reconnaissance internationale. Récemment, elle a été invitée en Inde pour recevoir un prestigieux trophée, une distinction qui vient récompenser des années d'engagement au service des centenaires. J'ai été un peu longue, c'est un petit peu normal, parce que quand il y a des gens comme ça, qui se battent pour les nôtres, je suis en admiration. Salut Geneviève, merci. Salut Gigi, comment tu vas ? Merci, mais ce que tu me donnes déjà en premier, comme ça, lancement de cœur, c'est intense. Et puis même merci, parce que ça fait que confirmer que ce que je fais, c'est bon, c'est positif. N'est-ce pas ? Tu es déjà venue dans l'émission De vous à nous. On n'en avait pas parlé précédemment. Tu es donc partie en Inde il n'y a pas si longtemps. Tu as été identifiée par des membres du jury de l'organisation. Alors, j'arrive jamais à le dire, mais c'est facile, hein. C'est GCGA, qui veut dire Golden Chariot Global Award. Alors, pour ton travail sur la longévité, comment as-tu réagi lorsqu'ils t'ont invité à recevoir un trophée en Inde ? Alors, cette organisation, quand tu l'appelles, alors déjà, je dis merci et bonjour à tout le monde. La traduction littérale, c'est un prix, c'est un chariot d'or, et c'est un prix international. Voilà, c'est la chose qui est importante à comprendre. Cette organisation, effectivement, j'étais complètement assez étonnée, parce que on parle quand même de l'autre partie du monde, mais finalement, ces personnages, il y a 2 de ce jury qui m'avaient identifié sur la plateforme de San Francisco, Roumanie et Autriche, où j'avais été aussi interpellée pour aller faire des conférences et parler de mon expérience dans la longévité, de ce que je vis sur la Martinique. Et donc, eux, au dernier moment, ils ont réussi à me joindre. Mais je n'avais absolument pas les moyens. Mais ils ont insisté. Alors, on va parler de l'invitation et le trophée. À l'origine, tu n'avais pas les moyens de faire ce voyage en Inde. Qu'est-ce qui t'a accepté cette invitation malgré les obstacles financiers ? Comme je disais, il y avait eu d'autres pays encore qui m'avaient interpellé depuis la nomination, on va dire, du titre Blue Zone que nous avons obtenu, toujours suite au travail, puisque ça a commencé en 2019, et la fin de cette première partie qui était des recensements, 3 recensements, a fait que nous avions obtenu le Blue Zone. D'ailleurs, je porte ce beau vêtement bleu et blanc pour marquer le Blue Zone, mais ce Blue Zone, c'était déjà un premier pas important, puisque on est la 5e arrivée, mais la 5e, mais qui a la plus d'importance dans les 5 pays qui ont été nominés Blue Zone. Et c'est sur ce fait-là que différents pays m'ont appelé, et lorsqu'ils m'appellent, je n'ai pas les moyens. Oui, certes. Les autres pays où j'avais réussi, c'était vraiment comme ça, en extravagance. Mais là, ça a été en 72 heures. Je me suis décidée, c'était fin novembre. J'ai dit non, il faut que j'y aille, parce qu'il m'expliquait l'importance, qu'il y avait 90 pays, 800 participants, que ce n'était pas une petite, on va dire un calibre, et qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés, et c'était aussi tout domaine confondu. C'est ça qui était aussi très intéressant. Il y avait depuis l'art, le cinéma, l'architecture, le transport, il y avait vraiment de tout type de personnes. Et
comment leur barème d'identification, c'est la raison humaine, la dimension humaine que la personne a mis dans le projet, de comment elle s'est démenée. Et dans les discours que je faisais, je disais toujours à la fin un peu la difficulté que je pouvais rencontrer, mais que tout était la résilience, tout était balayé du cadeau que me faisaient les centenaires quand j'en rencontrais toujours un en plus, et une vie de plus, et une histoire de plus. Comment tu t'es organisée en seulement 72 heures, très cher, pour partir alors que tout semblait contre toi? Donc, je suis allée déjà chez mon dentiste, aller récupérer 1 an de dépôt pour mon implant. Je lui ai dit, et il me connaît, il sait comment je suis, comment j'avance, comme ça, il me dit, t'es une force de la nature. Il a accepté, et ça a pu payer la première traite des 1 300 €, puisqu'aller en Inde, c'est pas une petite affaire, qui était pour avoir le billet immédiatement. Donc, les 4 paiements en 4 fois. Et le deuxième point, c'est que je suis un petit peu là à vaguer sur Fort-de-France, et j'appelle la télé. Et puis là, je vais parce que personne ne me répond. Et puis finalement, je rencontre ce monsieur qui est Daniel Bêtise, et qui a sur le net, et il me fait comme ça immédiatement le sujet. Ok. Donc là, ça me donne un petit peu de. Mais j'ai décidé de partir puisque j'ai fait le billet. Et puis je me trouve sur le tarmac à partir avec l'avion. Et il y a un monsieur qui m'appelle en me disant, Madame, c'est vous la dame? J'ai à peine vu ça sur la télé. Et il me dit, qu'est-ce qui vous manque? Je lui dis, il me manque tout. Il me manque pour le séjour de là-bas, qui n'était pas une petite affaire, c'était 1 700. Et moi, je devais faire tout le séjour parce ils avaient prévu 2 discours, 2 speeches, dans 2 catégories différentes. Et donc, je devais absolument m'arranger pour... Et là, je lui dis, non seulement je ne sais pas où je vais aller à Paris le temps que je m'arrête là, etc. Et je lui dis, si vous m'avancez l'argent, je vous la rembourserai un jour. Et puis finalement, quand je suis arrivée à Paris, il s'était mis d'accord avec 2 autres collègues. Ce sont 3 architectes de casse-pilote. Je leur dis merci, merci. Lui, c'est Lorenzo. Et ses amis, j'ai pas encore vraiment les noms enregistrés, mais Sébastien, je crois. Et voilà. Et ce sont des personnes qui ont fait que j'ai pu avancer. J'ai pu avancer. Des bonnes âmes, on en trouve encore. Hein. C'était incroyable. Après avoir sollicité l'aide des médias, un seul donneur a répondu à ton appel, donc c'est Lorenzo. Lorenzo. D'accord. Peux-tu nous parler de l'impact de ce soutien? L'impact a fait une différence énorme, évidemment, parce que non seulement ça m'a donné la force d'avancer, j'arrive à Paris, je savais pas où j'allais dormir, mais juste avant, justement, une fille de centenaire m'appelle pour me demander comment vas-tu. Et là, je lui explique que, donc, à l'arrivée, j'ai quelqu'un, effectivement, qui va m'accueillir, et il me reste 1 jour et demi avant de partir. Et l'argent n'arrive pas encore. Et j'ai bien vu la différence quand il m'a dit, bon, là, t'inquiète pas, là, on te l'envoie, on te fait voir le reçu. Ça m'a donné cette force. Mais si tu veux avancer et dire l'étape qui a suivi, c'est ça aussi qui a fait que je ne pouvais pas abandonner. Oui, parce que tu as rencontré de graves problèmes quand même avec ton visa. Alors, j'arrive à l'aéroport. Excuse-moi, j'arrive à l'aéroport, je dois partir, c'est le soir. Et finalement, on me dit, votre visa n'est pas bon. C'est pas vrai, il est pas véridique. Pourtant, on l'avait fait en agence, mais qui sait? Je suis venue à savoir après qu'il y avait jusqu'à 20 et quelques sites pirates et qu'il fallait faire attention. Et donc, le visa n'était pas bon, j'avais pour me payer 144 €, etc. et donner toutes mes informations. Mais enfin, donc, je ne peux pas partir. Là, c'est quelque chose de horrible. Je pleure, je crie. Et finalement, la dame met mon billet en stand-by. Et elle me dit, vous ne pouvez pas, vous allez partir dans 2-3 jours. Et là, 2-3 jours, c'était déjà l'ouverture, mon discours, etc. Donc, j'ai dû faire marche arrière. Elle me dit, vous ne pourrez pas aller à l'ambassade, ils ne vous feront pas de... Et non, le jour après, j'y suis allée, je me suis plantée là, j'ai fait 4 forcings. Et finalement, ça a été le monsieur de la sécurité qui m'a fait rentrer. On a fait ce visa, à grande exception. Mais j'ai quand même une majoration de 375 € à payer pour le billet, pour le faire... quand même, voilà. Réhabilité pour pouvoir partir le jour après. Tu as fait une preuve quand même de beaucoup de persévérance. Je pouvais pas reculer. Quel a été le moment le plus difficile dans cette aventure? Donc jusque-là. Oui, j'arrive, mais les choses n'étaient pas encore coordonnées parce que c'était quand même un grand nombre de personnes. Donc il y a eu un peu de difficultés. C'est surtout que quand j'arrive là, j'ai pas mon bagage. Mon bagage est resté à Paris.
Et ça a été comme ça pendant 10 jours. Donc, je suis partie et j'ai apparu les 3/4 des photos avec le même vêtement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai décidé d'acheter un 3 pièces un vêtement, on va dire, traditionnel. Mais ça a été pénible aussi, parce qu'il y avait des événements importants et il y avait des choses à faire. Et bon, le vêtement ne fait pas le moine, mais Dit-on. c'était quand même quelque chose qui était important, parce que il y a eu le gala, il y avait tout ça, et il y a quand même une identité que tu représentes. Mais enfin, c'était pas ça le plus pénible. C'était que dans ce bagage, j'avais 2 disques durs avec toutes les informations des centenaires. Gigi, comment s'est déroulé ton séjour au méga centre de congrès, malgré toutes ces difficultés rencontrées? J'en connais qui auraient baissé les bras bien assez vite. Ben rien, déjà, quand je suis arrivée à l'aéroport et qu'on m'a dit que je n'avais pas mon bagage, et que je suis allée au premier hôtel, qui était pas celui officiel pour le moment, il y avait quand même 45 minutes, etc., fatiguée. Quand j'arrive là, on me dit non, il faut pas que tu fasses arriver ton bagage là où on doit aller, il faut que tu fasses arriver à cet hôtel. Donc j'ai fait ce va-et-vient 3 fois. Parce qu'entre-temps, ils ont la confirmation qu'on part le jour après, et qu'il fallait que je me trouve un hôtel le soir. Il n'y avait rien de moins de 150 € la nuit, sans argent. Donc ça a été comme ça un parcours d'embûches constantes. Tu penses que l'univers, c'est lié à ce que tu ne reçoives pas ton trophée? Je ne sais pas. J'ai une amie qui m'a expliqué, qui arrête pas de me répéter, me dit: Gigi, les gens au cœur pur, le diable est toujours sur leur dos. Il a du travail là à faire, plus que celui qui fait tout et n'importe quoi dans la vie. Je vais finir par la croire. Mais ceci dit, Mumbai, c'est le Bombay. C'est la ville qui était, avant l'indépendance, s'appelait Bombay. Donc c'est Mumbai. Et nous devons aller à 3 heures de Mumbai, qui est un endroit magnifique que je découvre le jour après, avec beaucoup d'émerveillement, même si j'avais passé la nuit avant à laver toutes mes affaires, elle les met devant la clim, parce qu'elles étaient dans un état, quand même. Et voilà. Donc, on est arrivé, installé ce grand nombre de personnes, parce que la ligne de bus qu'il y avait pour arriver jusque-là, eh bien, c'était aussi... mais moi, j'ai pris les choses en main pour moi. Quand j'ai vu un peu, j'ai pris les choses directement en main. J'ai sensibilisé quelqu'un. J'ai dit, voilà, moi, c'était loué ça. Dans les 10 minutes qui ont suivi, j'ai eu mon endroit. Et alors donc, c'est quelque chose qui est particulier. Donc, c'est une cité valley. C'est un lieu qui est magnifique, fait de lacs, etc. Avec un endroit, c'est des maisons comme en Australie, un autre endroit, c'est comme en Inde, un autre endroit. C'est vraiment très, très particulier, mais c'est beau, c'est magnifique, avec toutes les commodités qui peuvent se faire imaginer. Là, il y avait déjà un mariage depuis 3 jours, parce qu'en Inde, quand ils font les mariages, ça dure 3 jours et plus. Donc, il y avait beaucoup d'animation de cette façon. Il me semble que c'est là que tu as rencontré la personne qui t'a offert un beau sari. Mais oui, parce que donc à propos de ce vêtement, donc moi je n'ai pas, il passe 2-3 jours, je suis quand même un peu frustrée. Alors d'une part parce que je suis toujours en moto toute l'année, je ressemble à un homme, et là je voulais être une femme à tous les escients. C'est pas ce qui a un peu changé ma confiance en moi, mais c'est le fait que se trouver dans des photos depuis l'ouverture jusqu'au gala avec le même vêtement, c'était pas possible. Donc j'avais pas d'argent, certes. Il y a qu'une boutique qui était assez... parce qu'ils étaient pas en pleine saison. Je suis arrivée là, la personne m'a vendu quelque chose. Et puis finalement, quand je rentre là à l'hôtel, je vois une femme avec un sari magnifique. Ah, je lui dis, j'aurais bien voulu trouver quelque chose comme ça. Elle me dit, pourquoi? Mais je lui sors. Je lui dis, j'ai payé ça 1500 roupies. Elle m'a fait un tête pour me dire, ça coûte pas plus que 500 roupies. Mais ça faisait l'affaire. Et elle m'a demandé le numéro de ma chambre, et elle m'a fait avoir le sari qu'elle avait sur elle. Elle était Dubaï, des gens qui vivaient à Dubaï. Elle m'a dit, j'en ai des dizaines dans ma valise, si tu veux venir en choisir. Puis j'ai dit, non, je me contenterai de celui que vous m'avez offert. Elle m'a offert celui-ci. Voilà, une indienne, hein, quelqu'un d'Inde, ouais, mais qui vit à Dubaï. Tu as rencontré des gens merveilleux tout de même. Ah, mais il y a eu que ça dans l'antre du travail, enfin, on peut dire ainsi. Tu t'es retrouvé dans le bureau du maire de New Delhi. Comment cette rencontre s'est-elle produite? Alors, il y a quand même un écart à faire, je veux dire, parce que effectivement, il y a eu
Donc les jours se sont succédés. Je dois dire que la nourriture et tout le reste, le service était fabuleux. C'est quand même, moi j'avais vraiment pas du tout la notion, même si j'ai été soignée avec Ayurveda pour ce que j'ai eu, la tumeur à la thyroïde, mais vraiment la nourriture et la santé en Inde, c'est quelque chose de phénoménal. Donc je voulais vous dire ça parce que avoir payé un forfait et d'avoir eu accès dès le matin, midi et soir, je vous assure que j'en ai profité, ça c'est une certitude, mais je veux dire chapeau à l'Inde qui a encore et toujours cette culture de l'alimentation qui est phénoménale. Donc oui, on a eu ces bons moments, et la remise de prix qui a été aussi les gens que j'ai rencontrés de Bali, de partout. Il est vrai que j'ai parlé du maire maire de New Delhi, mais donc avant, tu as reçu donc le prix que je vois oui. juste ici. Oh, il est magnifique. Qui a son poids, hein. Il a vraiment son poids, donc c'est une plaque de marbre. Il y a la target qui est tombée parce que j'ai fait déjà une apparition à la télé samedi. Mais voilà, et c'est magnifique parce que on a tous reçu ce prix, quoi. Ils n'ont pas lésiné sur le sujet, quoi. Et donc c'est un chariot d'or qui pour eux justement donne et fait un hymne à ces gens qui portent à bout de bras certains projets, entre autres, ou qui ont eu des idées complètement extraordinaires et qui ont fait leur chemin, leur bonhomme de chemin, et qui se sont fait comme ça reconnaître à l'échelle internationale. Parce que quand j'arrive chez eux, j'étais déjà reconnue à l'international avec le Blue Zone. Donc c'est une marque de reconnaissance à l'humain en soi. D'ailleurs, cette organisation, c'est un peu une alternative à des grandes forces du mondial, globaliste, etc. Eux, c'est vraiment resté à la mesure humaine. Et on rencontre des grandes pointures, hein, mais pas celles dont on est habitué. Hein. Je ne sais pas... que ce soit des gens dérivés de Google ou mais on a cette dimension. Hein. On a cette dimension, hein. Mais là, on donne vraiment la voix au peuple, à la population. Voilà. D'accord. Un exemple, un homme qui travaille toute l'année dans un champ et qui arrive à donner à manger à toute sa famille et à tous les voisins pourrait recevoir ce prix? Non, c'est pas qu'il pourrait. Il y a eu quelque chose d'incroyable. Un jeune qui a identifié qu'il y a eu une mouvance de la mangue en Inde, mais la mangue ne pousse pas facilement. Et pour faire un produit qui soit quasiment toute l'année, eh bien, ce jeune homme, avec l'aide d'Israël, ils ont fait en laboratoire quelque chose qui est naturel, mais ils ont donné une solidité aux gènes qui faisait ça pouvait pousser dans des terrains sableux. Oh. Et ce petit jeune homme qui est parti de rien parce que ses parents lui ont fait un premier prêt, et là aujourd'hui il est à la tête d'une multinationale. Et il a fait ça en à peine 2 ans et demi. Donc voilà les gens qu'ils identifient et qu'ils mettent en avant. Donc ils m'ont déjà invité pour l'année prochaine. Et là parce que quand ils ont su la difficulté que ça m'a procuré, ils m'ont dit c'est parce qu'on vous a identifié au dernier moment. C'était seulement comme ça en échange, quelqu'un parlait des centenaires, il dit moi j'ai vu cette personne, j'ai entendu cette personne, et puis il parlait de la même personne. Donc après pour me trouver, il y a eu des comment ça s'appelle, des choses qui ont détourné l'attention. Michel Poulain, le Dan Burnett, cet Américain qui s'est attitré des choses qui n'existent pas, qui n'a pas fait. Et donc voilà. Et finalement ils ont trouvé la source de ce travail-là que je suis. Et donc ça a été au dernier moment. Ils n'ont pas pu m'aider ni même pour le billet. Et là ils m'ont dit on va s'assurer pour que vous soyez totalement couverte pour les frais pour la prochaine fois. D'accord. Donc je vais reparler du maire. Tu m'as parlé Voilà. d'avoir reçu ce magnifique trophée. Tu en as reçu 2, pas qu'un seul. Celui-ci pour les centenaires et l'autre pour les guides touristiques de la Martinique. Parce que finalement, ça c'est quand j'arrive, je suis nez à nez avec le ministre du Tourisme. Et finalement, quand j'échange, j'explique ce qui a été fait, ce que je souhaitais faire, et qu'au départ, ça n'avait pas pu, on n'a pas fédéré tout de suite avec les guides. Mais moi, de mon côté, j'ai continué à faire des choses, ce qui a fait qu'avec les îles, des petites îles, jusqu'à la Jamaïque quand même,
On a eu des échanges et on a fait avancer des idées bien claires sur ce qui est justement l'ajournement de l'histoire, etc. Et ça, c'était depuis 2019. Et quand on sait qu'après ce qui s'est passé dans ce qui est justement l'ajournement de l'histoire, voilà. Et donc, ils ont trouvé ça génial. Donc, c'est pas qu'il leur restait un prix en plus, c'est qu'ils ont dit, bon, ben, on te met dedans, donc OK. Mais pour ce qui en est de la rencontre du maire de New Delhi, c'est lorsque moi je décide de rentrer pour trouver ce bagage, parce que je me rends compte, je me réveille d'un cauchemar en me disant, oh, mon Dieu, j'ai 2 disques durs avec 5 ans de travail dedans. Et là, j'ai la panique. Et donc, je décide de rentrer, même si des personnalités politiques et du ministère sont venus à savoir de mon problème de bagage, qui finalement, ils ont mis en marche le directeur, le responsable du terminal 2 de l'aéroport de Mumbai. Mumbai, l'aéroport, c'est 5 à 6 fois Charles de Gaulle. Eh bien, ce monsieur-là, en abattement, il a trouvé mon bagage. Et alors après, j'ai su qu'il y avait un petit peu... On va pas passer là sur ça, ouais. Il y a des gens qui sont intéressés sur les bagages qui arrivent d'Europe, hein, n'est-ce pas? C'est parce qu'on est censé avoir certaines choses avec un certain standing. Et donc, malheureusement, c'était ça. Et donc, il l'a trouvé immédiatement. Mais moi, j'avais déjà changé mon billet. Encore là, je me suis fait les dettes, appeler, crier, pleurer. Et j'ai changé mon billet, je suis rentrée plus tôt et j'avais pourtant été invitée. Et j'espère que tu mettras la photo de ce docteur que j'ai rencontré dans cet antre un réservoir humain qui était fabuleux. Dr Oswald, c'est un monsieur qui soigne l'autisme et des dizaines d'autres maladies neuropathiques à l'aide justement de Ayurveda entre autres, mais aussi d'autres techniques qu'il a trouvées, qu'il a mis à fonder et que les Américains, que tout le monde puise, et lui n'est pas en avant. Et là, il était là. Et c'est quelqu'un qui m'a invité dans son centre 5 jours. Il était là, il me fait la surprise et puis il a demandé où j'étais et moi j'étais déjà partie. Et il s'est mis en contact avec moi, il m'a dit, on te paye l'avion, tu viens. Je lui ai dit, non, il faut que je me pose, j'étais très fatiguée, très fatiguée. Il faut que je me pose et j'ai récupéré mon bagage. Et il y a du monde que moi j'ai connu sur une hémisphère qu'aujourd'hui, c'est bien de pas en parler, qui m'ont mis en contact avec des gens en Inde, en sachant que j'étais là. Et ils m'ont pris sous le bras et m'ont dit, on va te faire rencontrer un tel. Et entre autres, le maire, la dernière maire qui était juste avant, parce que les élections avaient juste eu lieu, les élections présidentielles, donc Modi est passé, et vu que c'est 1,5 milliard de personnes, on ne va pas les déplacer pour faire les maires, donc j'ai rencontré l'ancien et le nouveau maire, et celui dont tu mettras, j'espère, la photo. Si, on le voit à l'écran. Et tu as l'exclusivité, parce que pour le moment, personne n'a encore affiché ça. Donc ce maire est magnifique. Donc moi, je rentre pour quelques minutes, et puis 1 heure et quelques plus tard, je suis encore là, quoi. Et l'histoire a commencé. Tu peux faire l'échange entre la Martinique et l'Inde. Ça peut se faire. Un échange? Quand je parle d'échange, il y a des communes ici qui font le pont entre d'autres communes. Dans le sens que tu dis, on appelle un jumelage. Un jumelage, pardon. Alors, peut-être qu'il en sortira ça, puisque l'idée, c'est pas qu'une idée, parce que maintenant c'est fait, dans le sens que de son côté, quand on a passé suffisamment de temps ensemble, pourquoi? C'est parce que quand je lui ai expliqué le lien que nous avions avec l'Inde, donc il le savait, le comptoir français de la colonisation, Pondichéry et toutes les autres villes, mais il n'avait pas la notion que les esclaves étaient arrivés jusque dans les Caraïbes. Il savait de tout le Pacifique, hein, parce qu'on parle jusque-là. Hein. Mais voilà. Et donc, quand je lui ai fait voir la photo de Letchimy, il était comme... Alors, je lui ai dit, vous savez, l'écart, l'abysse de l'histoire, de tout ce qui s'est passé pour avoir finalement quelqu'un qui aujourd'hui est à la tête du pays. Je lui ai dit, ça serait très bien de vous trouver. Et c'est là où je lui ai dit, est-ce que vous seriez d'accord de venir avec une petite délégation? On n'a pas tout à fait. Il m'a dit, bon, on va se partager les frais, c'est pas grave. Et donc il a dit, bah oui, ok, c'est bon. Donc moi j'ai ça à organiser, et ce que je suis en train de faire pour juillet prochain avec le rassemblement des centenaires et tout le reste. Ce rassemblement que nous voulons organiser, qui sera à la période de la naissance de Frantz Fanon, parce que cette année, Frantz Fanon fait 100 ans. S'il était vivant aujourd'hui, 1925. Sachez que le 2 avril, il y a un film qui sort. Je suis curieuse d'aller voir ce qu'ils ont souligné de l'histoire. Une autre chose, c'est qu'on a la possibilité de faire venir une délégation d'Alger, du lycée et du stade de
qui est nommée France Fanon à Bab el-Oued. Toute personne que j'ai rencontrée, secrétaire et maire de la ville de Bab el-Oued, c'est une commune d'Alger, les arrondissements comme en France. Donc moi, j'ai rencontré le nouveau wali, nouveau maire d'Alger. C'est comme Hidalgo. Hein. Et tous ces gens sont tout à fait disponibles à venir. C'est sur ces mots de transmission que nous allons terminer cette émission. Beaucoup d'émotions. Merci Gigi. Merci à toi. Merci de vous et le travail extraordinaire que tu fais. Merci ma belle.